Le mois de Ramadan, un mois de culte qui témoigne de la perfection de l'islam, par Abu Fahima Abdurrahman Ayyad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah. Il a fait que l'islam soit une religion de savoir, d'adoration et de prédication. Il l'a édifié sur 5 piliers, dont chacun renferme des enseignements et des pratiques, qui, tous, renseignent sur le fait que la religion musulmane est complète et parachevée. Allah, à lui la magnificence, énonce: Aujourd'hui j'ai amené pour vous votre religion à son point de perfection. J'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Sourate 5, la table servie, verset 3. En effet, en plus de l'attestation de foi, la salat, la zakat et du hajj, pèlerinage, qui sont des cultes extrêmement bénéfiques et indispensables pour une vie équilibrée, le jeûne du mois de Ramadan vient lui aussi renforcer cet énorme édifice qu'est l'islam. Dans cet article, je ne vais pas étaler les innombrables bienfaits que procure le jeûne du mois de Ramadan, quoique c'en soit un sujet bien intéressant, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais j'évoquerai plutôt, aux chers lecteurs francophones, les diverses et variées bonnes œuvres dont il est souhaitable de faire. Mais avant d'aller dans le détail des choses, il convient de rappeler que durant ce mois béni, la pratique des adorations est plus méritoire. Étant donné sa nature qui diffère de celle des autres mois. Dans ce sens, l'éminent érudit, sa bienfaisance, le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il appartient alors aux croyants de saisir cette occasion, qui est le fait qu'Allah les gratifié de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan, et ce par la précipitation à pratiquer les actes d'obéissance, et par aussi l'évitement des péchés en faisant des efforts dans l'accomplissement de ce dont Allah lui a prescrit. Particulièrement les 5 prières, salat, qui sont le pilier de l'islam, comme elles sont également les plus extrêmes importants devoirs après les 2 attestations. Il est donc obligatoire à tout musulman et musulmane de les préserver et de les accomplir dans leur temps prescrit, avec humilité, concentration et en toute quiétude. De plus, Allah, exalté soit-il, a fait que les signes de sa miséricorde y sont bien manifestes. Les hadiths ci-après dénotent, entre autres, quelques-uns de ces signes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: quand vient le mois de Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer, et les diables seront enchaînés. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et recherchant la face d'Allah et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absous, pardonnés. Beaucoup d'autres paroles prophétiques stipulent cet état de fait. Il y a ici un double enseignement à tirer. D'une part, cela montre l'immensité de la miséricorde d'Allah faite aux musulmans. Et c'en est d'autre part un facteur qui devrait motiver ce dernier à augmenter le rythme de ses actes
cultuelles durant ce mois. Cela dit, je citerai ci-dessous les différentes bonnes actions que l'on pourra accomplir selon leur importance et mérite. Celles dont l'avantage et l'utilité passent au-delà de leurs auteurs et atteignent d'autres personnes seront, bien évidemment, évoquées en priorité. Premièrement, donner l'aumône. Notre Seigneur, très haut soit-il, décrit les vertueux hommes en disant : « Et ils offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Nous vous nourrissons uniquement pour l'amour d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude, disent-ils en eux-mêmes. » Sourate l'Homme, versets 8 à 9. Dans ce noble verset, Allah, pureté à lui, souligne que ces personnes charitables agissent sous l'effet de l'amour de leur Seigneur, recherchant par ces actes son agrément et sa satisfaction. La sincérité, al-ikhlas, avec laquelle ils embellissent leur esprit de libéralité, est une caractéristique que l'on trouve particulièrement chez le jeûneur, qui lui aussi, par la sincérité, par son intention d'accomplir le jeûne de Ramadan. De cet état d'être, notre messager, prière et salutations sur lui, nous dit : Allah, puissance et majesté à lui, dit : toute l'œuvre bonne que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Cela parce que le musulman, lorsqu'il le pratique, ne s'attend pas que les gens le rétribuent ou le remercient. Bien au contraire, cette adoration étant discrète, toute l'intention doit être orientée vers celui qui connaît les tréfonds des serviteurs. Ainsi, ne recherche-t-on que son agrément à lui seul. Par ailleurs, l'aumône est, distinctivement, l'une des obéissances privilégiées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de bienfaisance et de miséricorde. Le musulman se voit ainsi invité à prendre exemple de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin et compagnon, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses rencontres avec l'ange Jibril, Gabriel, salut sur lui, pendant les nuits de Ramadan en disant : le messager d'Allah était l'homme le plus généreux. C'était au mois de Ramadan, quand il rencontrait Jibril, qu'il était généreux davantage. Or, Jibril le rencontrait à chaque nuit de Ramadan et lui faisait étudier le Coran. Certainement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril le rencontrait, était plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Il est également des aspects de charité les plus distingués durant ce mois. Le fait de nourrir les jeûneurs, de les inviter à rompre le jeûne et à manger. Cet acte fait en plus partie des pratiques qui consolident les relations interpersonnelles des croyants, augmente le sentiment d'amour et d'entraide entre eux, et encourage aussi les personnes indigentes à se raffermir dans l'adoration et l'obéissance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de motiver et d'inciter les musulmans à ce genre d'action, affirme : celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture du jeûne aura le même salaire que lui sans toutefois rien diminuer du salaire du jeûneur. Deuxièmement, accomplir la prière nocturne, Qiyamul Layl. Parmi également les œuvres souhaitables pendant le mois de Ramadan, la célébration de la salat de la nuit. Toujours dans le but d'inciter au bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit :
Celui qui veille à pratiquer la salade des nuits de Ramadan avec foi et recherchant la face d'Allah et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absous, pardonnés. De même, dans des versets révélés au sujet de la prière de nuit, notre Seigneur exalté soit-il fait l'éloge des croyants qui s'y attachent, préfèrent rester éveillés priant Allah que de s'abandonner à la douceur du sommeil. Allah, pureté à lui, évoque ces gens par ces mots. Ceux qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, écarte de nous le supplice de l'enfer, car son supplice est permanent. » Sourate le discernement, verset 64. Et il a aussi dit d'eux, ceux dont les flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et qui donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Sourate la prosternation, verset 16. Remarquons que dans le dernier verset, Allah, très haut soit-il, a évoqué deux adorations rassemblées dans un même contexte. Il s'agit de l'aumône et la prière. Cela fait partie des œuvres qui accroissent par des degrés multipliés le salaire des pratiquants. Dans le hadith ci-après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ces deux œuvres, l'aumône et le qiyam, prière nocturne, tout en mentionnant la récompense de celle-ci. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le paradis des chambres transparentes. On lui dit, pour qui seront-elles au messager d'Allah? Pour celui qui dit du bien, donne à manger, jeûne fréquemment et pratique la salade de la nuit alors que les gens dorment, dit-il. Troisièmement, lire le Coran. Le musulman sait que le noble Coran est descendu au mois de Ramadan. Le Très-Haut dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Sourate la Vache, verset 185. Cela souligne l'importance de lire la parole divine durant cette période. En effet, ce fut l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étudiait le Coran en la présence de l'ange Jibril, ce qui constitue, par ailleurs, un facteur qui encouragera le croyant d'être plus actif dans la pratique des œuvres de piété. La parole de Abdullah ibn Abbas qu'Allah l'agrée, citée précédemment, notifie clairement cela. Aussi, s'adonner à la récitation du Coran pendant ce mois était la conduite bien distincte des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Ainsi, on a attribué à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, que quand le mois de Ramadan arrivait, il fermait tous ses livres, prenait son mushaf et refusait de donner des fatwas ou de répondre aux questions des gens. Il disait « Voilà le mois de Ramadan, le mois du Coran » et il restait dans la mosquée jusqu'à la fin du mois de Ramadan. De même, ce fut aussi le comportement de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, et de beaucoup d'autres savants et adorateurs. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Lisez le Coran, car le jour de la résurrection, il intercédera à ses partisans. » Quatrièmement, rappelez fréquemment Allah, lui demander pardon et l'invoquer. Tous ces actes sont des plus importants auxquels le croyant doit fortement tenir en tout temps. Or, un intérêt tout particulier devrait distinguer ce mois d'adoration. Reliant les différentes œuvres au jeûne, le Seigneur de l'univers, à lui la gloire, dit « Ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui invoquent souvent Allah, à tous, Allah a préparé un pardon et une énorme récompense. » Sourate les Coalisés, verset 35. Et il dit aussi, qu'il soit loué, et ceux qui implorent pardon d'Allah juste avant l'aube. Sourate la famille d'Imran, verset 17. En outre, Allah, très haut soit-il, a promis à ses croyants serviteurs d'exaucer leurs prières. Ainsi, dans la sourate la Vache, après avoir énoncé les versets qui prescrivent le jeûne du mois de Ramadan,
il a affirmé qu'il réalise les invocations de ceux qui l'invoquent en disant « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate la Vache, verset 186. Des hadiths viennent aussi étayer ce sens. Notamment, son dire, sallallahu alayhi wa sallam, certes, durant le mois de Ramadan, Allah délivre des gens du feu chaque jour et chaque nuit, et certainement, chaque musulman a une invocation à en faire. Celle-ci lui sera exaucée. Enfin, il existe beaucoup d'autres pratiques que le musulman ne devrait pas négliger durant ce mois béni, telles que le fait d'observer la nuit du destin, d'accomplir la Umrah, de faire l'i'tikaf. Le cher frère lecteur ainsi que la chère sœur lectrice doit accorder plus d'attention à son adoration pendant ce mois. Et c'est auprès d'Allah que nous recherchons aide et réussite. Et notre dernière invocation est « Louange à Allah, le Seigneur de l'univers ».